Alors je suis trop excitée parce que je suis venue à bout de 2 ans et demi de recherche, enfin je pense, et j'ai enfin compris ce qui nous rend tous malades. Alors, toutes les infos que je vais vous donner, c'est des infos que j'ai trouvées dans des livres, que j'ai vues dans des vidéos YouTube. Je peux vous mettre toutes les sources si vous voulez. Oh là là. Et donc déjà, comme d'habitude, ben, je remercie mes abonnés et tous ceux qui me partagent des trucs qui me font avancer, parce que sinon j'en serais pas là toute seule. Donc là, il y a un livre qui s'appelle Rééquilibrons. Alors attendez. Régénérons notre équilibre acido-basique du docteur David Philippe. Le deuxième, elle me saoule cette caméra, c'est Le Guldutim du bleu de méthylène par Marc Sloan et les ondes, la 5G, non, la santé, les ondes et la 5G. Donc c'est ce livre-là, voilà. Ok, bon, alors maintenant je vais vous refaire mon petit tableau de la dernière fois et je vais vous expliquer qu'est-ce qui nous arrive. Donc en fait, on peut dire que quasiment toutes les maladies qu'on a, que ça aille du cancer à l'Alzheimer, au TDAH, aux dépressions, à l'Alzheimer, oui je l'ai dit, Parkinson, le Covid-19 et toutes ces conneries-là, et la picouse, font qu'on arrive là-dedans en fait. Alors je vais vous expliquer. En gros, on a quelque chose dans notre corps qui est hyper important, ça s'appelle les mitochondries, et c'est notre centrale énergétique, c'est grâce à ça qu'on fabrique de l'énergie. Et là, ceux qui sont Covid long ou picousés, vous allez comprendre pourquoi on manque tout le temps d'énergie, ça vient de là. C'est pour ça que le Covid, par exemple, est une maladie qui est classée comme problème à l'effort. Voilà, on ne peut pas faire trop d'efforts, sinon on se retrouve là-dedans. Alors, en fait, là, vous avez les mitochondries, c'est quelque chose, donc c'est notre centrale nucléaire. Oui, bon, c'est pareil, c'est une centrale nucléaire, une centrale énergétique, c'est comme, voilà. Alors là, vous avez la cellule. Alors déjà, je ne suis pas médecin. Je précise que j'ai arrêté les sciences et vie de la Terre en seconde parce que moi j'ai fait un bac SES, donc vous me pardonnerez s'il y a des erreurs. Je vous conseille de les mettre dans les commentaires parce que je vais sûrement faire des erreurs. Voilà, de me rectifier en commentaire sans m'insulter parce que sinon je vais supprimer et du coup ça va pas aider personne. Bref. Donc, notre cellule marche comme ça, d'accord? Donc, ici, vous avez tout autour de la cellule des électrons. Donc, de ce que j'ai compris, moi, les électrons, donc c'est négatif et c'est ce qui, en gros, c'est un peu la barrière de notre cellule, d'accord? De ce que j'ai compris, moi, hein. Donc, c'est notre barrière de notre cellule. Ensuite, à l'intérieur, vous avez les nutriments et le glucose, d'accord? Qui brûlent avec l'oxygène. Et donc des citrates. Donc en fait, c'est un mélange de nutriments, de glucose, de citrates. Tout ça, ça brûle grâce à l'oxygène. Vous avez aussi dans le noyau de la cellule des protons qui sont des charges positives et des neutrons qui sont neutres, comme son nom l'indique. Et donc, du coup, quand tout ça fonctionne bien, ça brûle, ça crée du gaz carbonique. Donc, contrairement à ce qu'on croit, le gaz carbonique, c'est super bon pour notre corps. En fait, on en a besoin, comme l'oxygène, parce que le gaz carbonique va, par exemple, dilater nos vaisseaux sanguins, etc. Donc, le problème, c'est que ils ont mis des métaux lourds, des parasites et des ondes. Alors, qu'est-ce que ça fait? Déjà, en premier lieu, ils nous mettent des petites ondes qui arrivent comme ça. Et les petites ondes, elles vont décrocher nos électrons. Alors, il y a les ondes qui vont faire ça, et les radicaux libres. Donc ici, vous avez les ondes et les radicaux libres. Donc les radicaux libres, là par exemple, je voyais que dans le livre Le bleu de méthylène, il explique bien que par exemple l'oxyde nitrique est un des radicaux libres qu'on trouve un petit peu partout. D'ailleurs, il y en a plein qui se supplémentent en oxyde nitrique en pensant que c'est bon alors que c'est pas bon. Pour la santé. Donc par exemple tout ce qui est Viagra et tout ce que prennent comme compléments, les compléments musculaires, c'est hyper mauvais pour la santé. Voilà. Alors, donc tous ces petits trucs là, donc les radicaux libres par exemple, ils ont un électron tout seul. Et en fait cet électron, il va venir éclater celui-là qui est bien et il va le remplacer.
D'accord? Donc à force qu'on ait moins d'électrons et que donc les ondes elles pourrissent tout ça, etc. Et que les radicaux libres ils nous éclatent nos électrons et ils les remplacent, et ben en fait les ondes elles peuvent rentrer à l'intérieur de la cellule et tout ce qu'on avait en virus en dormance, c'est pour ça que tous les Covid on se retrouve avec des herpès, des Lyme, des Epstein-Barr, des trucs comme ça, et ben tous ces trucs-là qui étaient à l'intérieur de la cellule, comme c'est plus protégé, ils se retrouvent excités par l'extérieur parce qu'en fait, on se retrouve qu'avec du plus. Et donc ça, c'est pas bon pour la santé. C'est pour ça que de plus en plus, vous entendez plein de gens qui disent il faut que vous allez vous décharger les pieds à la terre. Aller mettre ses pieds dans la terre pour décharger. C'est pour ça aussi que, par exemple, si vous avez les cheveux vous avez les cheveux électrostatiques, on vous dit aussi d'aller vous décharger à la terre. Vous mettez vos pieds dans la terre et en 5 minutes, vous n'avez plus les cheveux comme ça. Voilà. Alors, ensuite, il y a un autre truc que moi, j'ai vu sur Greg, Captain Greg, sur TikTok. J'ai mis la vidéo dans une de mes anciennes vidéos. Je pourrais vous la remettre. Donc, lui parle qu'à l'intérieur de nos cellules se retrouveraient donc des parasites intracellulaires. Et moi, j'adhère totalement à cette théorie parce que je suis arrivée à la même conclusion. Alors, pas au niveau des cellules et tout, parce que j'y comprends rien, mais par rapport à ce que je vis moi, et par rapport au fait que, par exemple, j'ai une candidose, j'ai E. coli, j'avais même des champignons au niveau des seins. Bon, c'est vraiment très glamour ce que je raconte, bref. Voilà, donc en fait, je suis infestée de champignons à l'intérieur de mon corps. Ma langue, elle commence à faire des petites grappes et tout. Enfin bref, c'est de pire en pire. Donc, en fait, tout ça, pour moi, c'est lié. Et en fait, il perturbe nos cellules pour qu'on se retrouve tous fatigués, machin, bidule. Voilà, donc le mélange ondes, métaux lourds, verre, parasites, hein, voilà, en tout genre. D'ailleurs, le paludisme, Ebola et tout, c'est des parasites. Et donc, je ne serais pas étonnée de savoir que le Covid-19, c'est un parasite et que... voilà, bon, moi j'adhère à cette théorie, après chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas moi ça fait sens avec ce que j'ai vécu. Donc le problème c'est que quand on imaginez vos cellules, en fait ce qui se passe c'est que nos cellules ne sont plus assez oxygénées. Donc si elles sont plus oxygénées, c'est comme si vous faites un feu de cheminée et que vous vous bloquez l'air, bah, votre feu de cheminée s'éteint. Et du coup, vous pouvez plus créer d'énergie. En fait, vous n'avez plus d'énergie parce que votre cellule n'est pas assez oxygénée. Et ça aussi, c'est pareil, on le voit de plus en plus ces derniers temps, beaucoup en parlent. Le CDS, le MMS sont des produits, par exemple, qui réoxygènent les cellules. C'est pas pour rien que ces produits marchent sur beaucoup de personnes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à force qu'on manque d'oxygène, et ben après, on va avoir plein de maladies, etc. Et donc, notre cellule va fabriquer de l'oxyde nitrique qui va se transformer en acide lactique. Et cet acide lactique, c'est un peu un poison pour le corps. Et c'est là où on va avoir un dégringolement, des problèmes de santé. Il faut savoir aussi, là je ne l'ai pas noté, mais que dans notre corps, on a 5 émonctoires. Donc c'est comme ça qu'on vide les toxines en fait qui ont été faites en brûlant ici. Donc on a 5 émonctoires, donc les poumons, la peau, la vessie, l'anus et les poumons j'ai dit. Et pour les règles c'est le vagin, pour les femmes pardon c'est les règles, donc le vagin aussi. Et en fait, le but, c'est que quand vous avez créé ces toxines, avec ces émonctoires, vous arrivez à ressortir les toxines de vous. Le problème, c'est que là, on est en surcharge de toxines, et du coup, après, elles vont se mettre dans les articulations, dans les muscles, etc. Et voilà. Donc, ce que fait par exemple le bleu de méthylène, alors j'ai pas encore fini mon livre, mais j'avais trop envie de vous partager, je suis trop excitée de toutes les informations qui se regroupent dans mon cerveau. Et donc, du coup, ce que va faire le bleu de méthylène ou ce que va faire le CDS ou le MMS, c'est aller réoxygéner les cellules. Du coup, le feu, il sera plus intense et du coup, vous aurez plus d'énergie. Parce que tout vient des mitochondries où on fait notre énergie. Et en fait, ils sont très intelligents parce qu'ils ont compris que si ils nous détruisent nos mitochondries, ça va créer encore plus de déchets. Notre corps, c'est comme si vous avez un jour, vous avez, je sais pas moi, 2 poubelles à jeter. Donc les boueurs passent, vous prend vos poubelles. Et après, vous vous retrouvez d'un coup à avoir 3 fois plus de déchets chez vous. Donc je sais pas, 10 sacs poubelles. Et les boueurs, il vous en prend que 2. Parce qu'il peut en prendre que 2 de sacs poubelles, d'accord? Donc vous vous retrouvez avec un tas de sacs poubelles devant votre porte. Et vous ne pouvez plus évacuer les déchets comme il faut. Voilà.
Voilà, donc ce qui va se passer avec l'acide lactique qui a été dégradé, du coup, et ben, ça va créer beaucoup de masse, donc de déchets. Donc les cellules, elles vont devenir hyper lourdes et elles vont fermenter. Et c'est là où on va attraper des cancers, les cancers turbo, etc. Donc, en fait, il suffit, enfin, il suffit. Moi, je vais essayer le bleu de méthylène parce que plus je lis là-dessus et plus je me renseigne. Et je remercie encore la personne qui m'a donné le tuyau parce que vraiment, elle a mis un point final à la boucle, le chaînon manquant, vous voyez, la chose qui me manquait pour tout comprendre. Et donc, du coup, moi, je vais faire ce truc au bleu de méthylène. Donc, il faut savoir aussi que ça, et ben, à force, ça va créer dans le cerveau, comme il est plus assez oxygéné, etc., et qu'il a plus assez d'énergie, etc., ça va créer des maladies d'Alzheimer, de troubles de la concentration, de troubles de la mémoire et tout. Et ce qui se passe avec toutes les personnes Covid long ou les personnes vaccinées, et je sais que là, vous saurez de quoi je parle, on croit tous qu'on a Alzheimer. On a tous demandé à nos médecins, et dites-moi en commentaire si c'est pas vrai, si on n'était pas en train d'avoir un Alzheimer ou une Parkinson. C'est impossible que vous disiez le contraire. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que toutes nos maladies viennent de là. On a des maladies du métabolisme. Voilà, tout simplement en fait. Nos mitochondries ne produisent plus d'énergie, les déchets s'entassent et on se retrouve avec une cascade de problèmes de santé. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'après vous avez des problèmes de peau, parce que la peau elle essaye aussi de vider les déchets mais elle n'y arrive pas. Vous avez des problèmes de poumons, là on a tous des BPCO. BPCO c'est bronchopneumopathie obstructive, incurable soi-disant. On se retrouve avec donc du coup tout le système donc en surcharge et on se retrouve avec des maladies en cascade, donc les poumons, la vessie, on a les intestins, etc., etc. Alors après, je pense aussi que ça dépend de notre hygiène de vie. Peut-être que celui qui mange plus de viande, parce que la viande, ça crée de l'ammoniac c'est hyper mauvais aussi pour le corps, comme l'alcool d'ailleurs, provoque aussi beaucoup d'ammoniac, et du coup ça fait qu'on n'arrive plus non plus à effacer cet ammoniac de nous. Donc voilà, tout ça, ça va créer des réactions en chaîne et je pense que c'est en fonction des gens. Donc peut-être que, par exemple, la viande, elle part pas des intestins, elle reste dans les intestins pendant des années à se mettre en putréfaction et tout. Et donc du coup, peut-être que celui qui est plus carnivore, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Mais moi, je pense que ça, si on est atteint, c'est en fonction de notre hygiène de vie, de ce qu'on a fait. Moi, par exemple, je sais que je suis remplie de métaux lourds parce que de mes 16 à mes 25 ans, on m'a bourré d'antidépresseurs, de thymorégulateurs, d'anxiolytiques et de merde comme ça. Donc, dernière chose, faut savoir que l'acide lactique, qui a été dégradé et qui venait de l'oxyde nitrique, provoque... Excusez-moi, je me suis perdue. Donc, provoque du stress oxydatif. Donc ça fait créer du cortisol, etc. Parce que le corps, il ne sait pas gérer, il ne comprend pas ce qu'il arrive, il est stressé. Donc ce stress oxydatif, ça rajoute encore que les cellules, elles meurent, etc. etc. D'ailleurs, je voulais juste parler de ça parce que quand j'ai dit à mes médecins que j'avais mon propre stress à moi, que je savais que c'était moi qui étais stressée, mais qu'il y avait aussi un stress de l'extérieur, on m'a répondu complètement que j'étais folle, alors que là, je viens d'avoir la preuve qu'il y a bien une mauvaise combustion dans les mitochondries peut provoquer ça. Voilà. Je n'étais pas folle. Le stress peut être créé par nous, parce qu'on est stressé, mais par aussi notre environnement. Voilà. Donc, pour finir, moi, je vais tester le bleu de méthylène. Il y en a qui font le CDS, le MMS. Moi, j'ai testé, c'est pas trop mon truc. Je me fais seulement des lavements anal ou des lavements nasal avec le CDS ou le MMS parce que j'aime pas le goût. Voilà. Je vais tester donc le bleu de méthylène avant de faire tout ça, je vous rappelle quand même que ça sert à rien de faire toutes ces choses pour guérir si vous n'avez pas changé votre alimentation, si vous continuez à aller tous les jours à McDo, à bouffer de la merde H24, à boire de l'alcool, tout ça, ça sert à rien en fait. Voilà. Donc c'est pas le bleu de méthylène, c'est de la magie, ou tout le CDS, le MMS, c'est de la magie, c'est toute une hygiène de vie. Il faut bien comprendre que la maladie, elle n'est pas là par hasard et qu'elle a plein
de sphères. Il n'y a pas qu'une sphère à traiter. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a le côté spirituel de savoir pourquoi on est atteint de telle ou telle maladie plutôt qu'une autre. Donc ça, après, c'est à vous de faire le travail sur vous-même avec des psys ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, c'est pas de la magie, tout ça. Donc je vous dis, par exemple, là, moi, je suis en train de boire de l'Artemisia annua. Donc je fais tous les jours des tisanes comme ça. Je me suis mis au jus de légumes. Alors j'ai rajouté du gingembre dedans et je me suis fait aussi des tisanes de gingembre. Donc ce que j'ai fait, c'est que à l'extracteur de jus, j'ai vidé tout le jus du gingembre et ensuite la poudre qui restait, je l'ai mise à sécher au soleil et je me fais des tisanes. Et croyez-moi que je sais que c'est puissant parce que j'ai putain de mal à la langue quand je me fais quand je bois du gingembre. Je sais que ça me dégomme. Donc voilà, il y a toute une hygiène de vie, il y a plein de plantes à prendre. Il y a aussi, pour ceux qui ont des problèmes d'estomac, je vais pas dire toutes les plantes et tout, mais en gros, ça sert à rien d'aller acheter des prébiotiques ou des probiotiques au magasin, en complément alimentaire. Il faut que vous, systématiquement, vous supplémentez en ail. Vous bouffez du vrai ail, quitte à en manger un cru tous les jours et à puer de la gueule, c'est pas grave. Mais il faut manger de l'ail, de l'oignon, le gingembre comme je vous ai dit. Alors gingembre c'est plus antioxydant. Donc ail, oignon, échalote, tout ça, pensez systématiquement, maintenant vous faites un plat, vous mettez ça dedans. Voilà, les haricots verts et tout. Après, vous allez regarder sur internet, parce que je vais pas vous mâcher tout le travail. Il y en a qui me demandent, oui, mais est-ce que le bleu de méthylène, ça pourrait marcher sur ma maladie ou sur truc ou sur machin? Alors, j'ai eu certaines réponses, je vous les ai partagées, d'ailleurs j'ai partagé des photos du livre qui étaient très intéressantes, et qui nous prouvent bien qu'ils nous prennent pour des cons, parce que depuis 2020, ils savaient très bien que le bleu de méthylène, ça guérissait... donc le Covid. Ils savaient aussi, par exemple, ils ont fait des tests, ils savaient que le bleu de méthylène réduit l'Alzheimer et la Parkinson. Et évidemment, Big Pharma a voulu faire des tests, soi-disant, et ils ont truqué les tests pour que ça soit faux et que personne ne sache que le bleu de méthylène, ça pourrait soigner l'Alzheimer. Donc je vous ai tout mis en photo, vous allez regarder. Et si vous avez des maladies et que vous savez pas trop, vous allez taper sur internet, par exemple, bleu de méthylène, je sais pas moi, thyroïde, bleu de méthylène. Alors oui, c'est marqué que le bleu de méthylène fait baisser la TSH, mais je vous l'ai mis dans les photos, vous regarderez. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc écoutez, je suis super contente en tout cas, je suis très excitée moi de toutes ces découvertes, en fait c'est comme ça qu'il faut travailler, vous voyez, vous lisez plein de trucs partout. Alors moi je me suis fait un calepin, Voilà, j'ai un calepin qui est presque fini, d'ailleurs c'est peut-être pour ça, voilà, et à chaque fois que je fais des recherches, je note tout dans mon petit calepin. N'oubliez pas aussi la régulation du système nerveux. Alors je sais, je devais faire la vidéo, je vais essayer de me bouger de la faire. Mais en fait, j'apprends tellement de choses tous les jours que j'ai tout envie de vous partager, mais qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc voilà, si vous testez tout ça, je vous dis, n'oubliez pas non plus tous les autres à côté de la maladie, parce que c'est toute une sphère qu'il faut prendre en charge et pas qu'un seul truc. Par exemple, il y en a, ils sont à fond sur les parasites, d'autres, ils sont à fond sur les ondes, d'autres, ils sont à fond sur les métaux lourds, mais en fait, c'est tout. Il n'y a pas un truc. C'est pas blanc ou noir dans la vie, c'est toujours un mélange. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Et puis, dès que j'ai fait les tests sur le bleu de méthylène sur moi, je vous le dirai. De toute façon, vous allez voir, parce qu'apparemment, je vais finir bleu, la langue bleue, et je vais pisser bleu. Donc, voilà. Et bon, si ça marche, c'est le principal. S'il y en a qui veulent le livre en PDF, il n'y a pas de souci, je peux leur envoyer. Pour ceux qui veulent aussi ce livre-là, Les ondes, la 5G et la santé, c'est Florence Rolando, pardon. Voilà, après les deux autres livres, je les ai en PDF, donc je peux vous les envoyer par Messenger, je pense. Voilà, je vous fais des bisous et j'espère que ça vous aidera.